Aujourd'hui, un nouvel essai express et surprise. J'ai découvert un concessionnaire QJ Motor et j'essaye la nouvelle QJ Motor SRT 600 SX de son petit nom. Comme d'hab, je vais juste profiter encore des sensations à chaud pour une moto chinoise qui pour le coup fait parler d'elle, qui est sortie il n'y a pas longtemps sur le marché. Et technique chinoise, c'est rapport qualité-prix imbattable. Et apparemment cette moto c'est un trail qui pour le coup est super équipé. La finition elle est au niveau je trouve, hein, pour un standard européen. Elle coûte moins de 7000 € et il y a tout, il y a même toute la bagagerie, comme disait le concessionnaire. Là il n'y a que le top case installé aujourd'hui, mais il y a les bagages aussi, les valises. T'as les jantes tubeless, double disque, marque Brembo, t'as l'impression que c'est vraiment du sérieux quoi. Un twin de 600 cm3 qui est disponible en A2. Et je vais faire quelques minutes avec et je vais vous donner les sensations comme d'hab. Sachant que je répète, la finition est correcte au niveau des plastiques, ça a l'air de se rayer un petit peu vite, j'ai l'impression, celle-là est toute neuve, elle a 100 quelques kilomètres. Il y a une grosse dalle à la mode sur toutes les motos maintenant. Comme d'habitude, je donne les sensations au niveau confort. Première approche de freinage, sans être professionnel, juste un amateur, motard lambda et en plus encore jeune permis, donc une à deux, à moins de 7000 €. Franchement, elle mérite au moins de s'y intéresser. Donc, moto distribuée par la CIMA en France. Ce que nous disait le concessionnaire, c'est qu'on a apparemment une usine en France avec du gros stock. C'est une marque qui aurait racheté Benelli ou Volvo. Bon, c'est les Chinois qui ont investi les marques européennes. Il y a juste le nom QJ Motor que je trouve pas super beau. Après la moto, j'ai vu leur gamme, là ils ont des sportives vraiment avec je pense un designer italien qui a fait ils ont fait des gros progrès les Chinois en présentation. Et celle-là aussi, elle a un look tout à fait correct. La bulle est pas réglable. Je vois bien dans les rétros. Que dire d'autre, selle chauffante, poignée chauffante. C'est un truc de dingue et là ça marche, hein. J'ai essayé, là je suis dessus, j'ai un pantalon fin, il fait à peine 10 degrés dehors. La selle elle est vraiment confortable, je trouve qu'elle est très bien. C'est une moto qui inspire à faire de la balade, voire du road trip. On peut se mettre debout, elle a les protège leviers. Je sais pas si on peut vraiment l'équiper en gros pneu crampon. Elle a l'air un peu basse pour faire du tout-terrain quand même. Même si au niveau debout on peut se mettre debout. Elle a les pneus typés mixtes, j'ai pas fait attention à la marque, sûrement du CST ou quelque chose de chinois, quoique pas sûr. En tout cas c'est hallucinant, il y a du Brembo dessus. La fourche, je sais pas trop ce que c'est. J'ai un bicylindre là. Bon, le moteur je crois qu'il est un peu bridé. Bon là il est en 47 chevaux à 2. Ça vibre un peu dans la selle, c'est un twin. Bon. Pas l'air très fougueux. Alors est-ce que j'ai un mode de conduite spécial? Là je ne sais pas. J'ai vu que sur le tableau de bord il y a aussi l'indicateur de pression. Franchement la moto elle est quand même équipée avec des rayons déportés tubeless. Je disais le disque Brembo à l'avant, selle chauffante, poignée chauffante, levier réglable. Tout ça apparemment c'est de la série. Donc c'est ça qui est assez dingue. Pour une moto je répète 6000, allez 7 peut-être ou allez 7000 max. Alors niveau équilibre elle m'a l'air bien, en tout cas elle est stable, bien sûr, il n'y a aucun problème. Je vois en virage. Aujourd'hui il y a du vent. Les sensations sur l'avant, le guidon, le train avant sont bonnes. Le freinage, j'ai fait 2-3 essais, on va voir s'il y a des personnes derrière. Le freinage il est un peu mou, c'est un peu curieux pour du Brembo, soit c'est pas bien rodé. En tout cas sur l'avant, le levier s'enfonce pas mal. Il n'y a pas un feeling de fou. On sent pas beaucoup de couple au niveau effectivement reprise moteur. Pour quelqu'un qui a un jeune permis à 2 ou un motard qui veut faire de la route tous les jours et dépenser pas trop d'argent, ça peut être bien.
Bon, après le côté trail, l'aventure, je sais pas si c'est une version encore plus tout terrain qui existe, qui m'intéresse plus d'ailleurs au départ, parce qu'elle m'a l'air assez basse au niveau d'un moteur. Le débattement a pas l'air vraiment, ouais, c'est comme un débattement très typé route, c'est vraiment un trail routier, mais qui peut je pense faire des bonnes balades pour celui qui veut bosser tous les jours sans trop dépenser. Là avec la GS, voilà, il y a 3 fois le prix en face, par 4, et encore il n'y a pas les options. C'est un tout petit peu ferme en suspension, un peu, ouais, c'est vrai que c'est vraiment typé route quand même, hein. Mais la selle est confortable, je répète, elle est accueillante, il y a un bon moelleux, ça c'est très bien. Les vibrations dans le guidon sont réduites, on les calcule un petit peu, bon. Après, le moteur est aussi en rodage. On accélère, allez, ça se réveille un peu à 6000, 7000, ouais. C'est pas la folie. La moto est stable et rassurante. On va faire un petit enchaînement de virage là. Suréquipé, hein. Ça c'est la grande force des motos chinoises. Elles envahissent le marché parce que le rapport qualité-prix, GS et DCF Moto, c'est pareil. Le seul point d'interrogation réel sur QG Moteur et toutes ces marques assez récentes qui ont 2-3 ans en Europe là, c'est le service après-vente. Donc là il y a la CIMA derrière, bon c'est un importateur qui est plus ou moins apprécié par les propriétaires. Ouais, le freinage par contre c'est vrai que ça manque de mordant, ça freine et... Après le poids de la moto je le connais pas, maintenant il n'est pas... Quand on est dessus on est bien, on sent pas une grosse lourdeur, ça a l'air assez bas au niveau centre de gravité. Ouais, bon, un bon investissement je pense pour celui qui n'a pas peur de se lancer dans une marque un peu exotique, inconnue. Elle est assez confort sur route. Allez, je vais essayer sur route un peu dégradée maintenant. Une bonne route de campagne. Un trail c'est ce qu'il fait pour ça. Si je répète, c'est un trail routier. Là je suis sur une route un peu gravillonnée. Normalement elle est dans un état moyen. Valise et sa selle confort là, l'accueil de la selle est vraiment bien, les suspensions sont tout à fait au niveau. Alors, un tout petit peu haute effectivement, mais la selle est assez étroite. Là, je vais essayer de faire un demi-tour là, effectivement le braquage je me suis un peu raté, on va dire que c'est la faute de la moto plutôt du pilote. Voilà. On va se mettre debout, on va aller partir à l'aventure dans les champs. Pas aujourd'hui, la moto elle est en essai, il a bien plu, le sol est gras, les chemins sont sympas mais on va éviter. Je sais pas s'il y a des modes moteur dessus, je n'ai pas trouvé. Il y a appel de phare. Ça c'est quoi, poignée chauffante je crois. Celle chauffante. La bulle fait le boulot, ça va. À l'image des cannes, il n'y a pas de gros
gros défaut à lui reprocher hein, sur une première prise en main comme ça. Elle est stable en virage, confortable, et effectivement un rapport équipement-prix, à mon avis, vraiment imbattable. Hein. Là c'est clair, on a atteint le summum là. On se demande comment ils font d'ailleurs, on se demande. Marzocchi, Brembo, Metzeler, voilà, il n'y a que des bons équipementiers là-dessus. À part je pense les plastiques, voilà, les plastiques sont un petit peu durs, je pense que dans le temps ils vont se rayer. Parce que la visserie et tout est à l'image de pas mal de motos chinoises, malheureusement encore un peu qui rouillent des fois. C'est sûr pour arriver à des prix comme ça, ils sont obligés de faire des concessions. Et, voilà. Il manque un tout petit peu de confort en ralentisseur par rapport à certains trails, mais vraiment il n'y a rien de méchant. Elle est quand même assez, on va dire, profilée route, hein, ce qui est très bien. Hein. Alors, la réponse à l'accélérateur est bien. L'embrayage aussi, les vitesses se passent bien. Ah ouais, hein. Tout roule sur cette QG moteur 600. On va faire un petit deal avec, tiens. J'ai beaucoup fait de la route de campagne à l'instant, on s'en sort très bien. Bon confort de selle, passage des rapports sur route impeccable. Là je pense qu'en ville c'est pareil, parce que l'embrayage est bien, en tout cas en termes de sensation. Le levier est très facile à utiliser, on trouve facilement le point de patinage. Large, un gabarit correct, hein, vraiment. En tout cas, comme un bon trail. La selle, elle me chauffe bien les fesses. Ça en hiver, c'est agréable. Elle est agile, hein, elle est rassurante. C'est vrai que là, j'ai pris quelques enchaînements de virages où elle arrive à vraiment bien partir d'un angle à l'autre, hein, sans chercher à faire des exploits. Mais des chemins comme ça, on a envie d'y aller. Hein. Cette moto-là, peut-être pas. C'est pas son but. Il faut un peu la monter dans les tours si on veut avoir un peu plus de sensation. Bon, comme elle est un peu lourde, avec un 600 fait 47 chevaux, bon bah c'est pas hyper démonstratif, mais on l'achète pas pour ça, je pense que on l'achète pour tout ce qu'elle assure à côté en prestation. Je répète, un niveau de confort qui est vraiment correct. Hein. Donc pas forcément un peu lourde, un peu haute, ça s'appelle un trail, c'est un peu la catégorie qui veut ça, mais ouais, je me laisserai tenter. Bon bah sincèrement assez surpris hein, et bluffé, c'est vrai que ça tient la route cette 600 SRT la SX de QJ Motor. Je m'attendais pas à un confort tout à fait correct. Il y a l'air d'avoir du débattement à l'avant au niveau de la fourche. Marzocchi, il n'y a que de l'équipement de haut de gamme là-dessus, Brembo, les équipements selle chauffante et tout. Non, c'est une moto franchement pour le prix. Elle a un petit look bon trail du moment, phare longue portée, non, mais il y a vraiment tout dessus quoi. Alors les pneus c'est quoi? C'est du Metzeler, mais en plus c'est du pneu Metzeler sur de la jante rayon déporté, tubeless. C'est assez hallucinant. Confort de selle génial. Moi j'aime bien, ça donne envie de partir, ouais, je pense pour les bosser tous les jours ou partir à l'aventure. Moto vraiment assez bluffante. Après je répète, c'est que la marque QJ Motor. Bon à la limite, si on peut mettre un bout de scotch dessus. Mais bon, avec le temps, je pense que les gens vont s'habituer à ce genre de marque qui va sûrement encore ouais, prendre des parts de marché. Ouais, bah assez concluant l'essai. Elle a pas de gros défauts. Hein. Et puis sur ce rapport qualité-prix là, je répète, mais vraiment, à part un moteur peut-être un peu lambda, on peut régler aussi là un truc, là on dirait, je pense c'est pour régler l'amortisseur. Ouais, la finition, je te disais, là il n'y a pas de problème. Le freinage, bon, un petit peu, il me paraît un peu mou, peut-être qu'elle n'est pas assez rodée. Il y a des pneus Metzeler et tout, ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou.
avoir du bruit, surtout sur les motos maintenant quand on part à l'aventure. Impeccable. La position de conduite elle est bonne. La selle est assez étroite, mais elle est un petit peu haute, mais ça va. Je fais moins d'1m75, donc il y a peut-être que la moins d'1m70 qui sont handicapés comme d'hab.